le centre Méhari, nous travaillons sur des médicaments très innovants, qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante, et qui regroupent les thérapies cellulaires, les thérapies géniques et l'ingénierie cellulaire et tissulaire. C'est un centre qui nourrit de grandes ambitions de recherche, de grandes ambitions pour nos patients surtout. Et c'est un centre qui a besoin de soutien. Nous avons déjà la chance d'avoir recueilli un peu plus de 150 000 € avec quelques dizaines de donateurs. Notre vision du centre Méhari, c'est de mettre en place des essais cliniques, de mettre en place des traitements qui, à ce stade-là, sont considérés comme des traitements très innovants, et petit à petit d'en assurer le transfert vers les collègues de l'industrie. On travaille depuis plusieurs années sur la thérapie cellulaire de l'insuffisance cardiaque. Le rôle de Méhari est naturellement fondamental puisque tout ça reste lettre morte s'il n'y a pas à un moment donné une structure capable de transformer un concept et des résultats précliniques en un produit qui soit utilisable chez l'homme, qui satisfasse à toutes les normes réglementaires. Et la plateforme Méhari est pour ça l'outil naturellement idéal compte tenu de son expertise déjà ancienne, de sa compétence et de sa motivation. Au quotidien, je m'occupe de patients qui sont atteints de leucémie aiguë. Donc, mon objectif est de trouver le meilleur des traitements pour les guérir de leur leucémie. Actuellement, ces traitements reposent essentiellement sur des chimiothérapies qui permettent de guérir la majorité d'entre eux et sur la greffe de moelle. Depuis de nombreuses années, d'autres voies ont été investiguées, et notamment les immunothérapies. L'une probablement des plus étonnantes est la voie des fameux CAR-T, ces cellules qui sont issues du système immunitaire du patient, à qui on transfère la capacité de reconnaître directement les cellules leucémiques, de les attaquer et de les tuer. Le domaine des CAR-T-cells est un domaine qui a explosé pour la prise en charge des leucémies aiguës de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Et donc on a eu le privilège de traiter des enfants en phase très avancée de leucémie et en guérir une bonne partie, alors que malheureusement ils étaient destinés à un avenir très sombre. Notre objectif actuellement, c'est de développer de nouvelles stratégies pour essayer d'échapper au phénomène de résistance que rencontrent les CAR-T. C'est là que notre collaboration avec la plateforme Méhari rentre en jeu. Le centre Méhari est finalement notre incubateur puisque nous sommes le plus près du besoin utilisateur. Je suis Hélène Boucher-Pilet, je suis pharmacien. Je suis responsable de l'assurance qualité sur le centre Méhari et je suis cofondatrice de la start-up MedCell qui a pour ambition de commercialiser des logiciels d'aide à la production, à la traçabilité et à l'assurance qualité des produits de thérapie cellulaire, de thérapie génique et d'ingénierie tissulaire. Je m'appelle Jérémy Laurent, je suis ingénieur de formation et doctorant en biothérapie. Je suis le fondateur et le dirigeant de la société Astraveus, une start-up qui développe des instruments pour produire les thérapies cellulaires et géniques. Nous développons un instrument qui exploite des puces microfluidiques. Ce sont de sortes de micro-réacteurs, de microprocesseurs qui transforment les cellules étape par étape en un médicament. Donc, par exemple, qui vont les modifier génétiquement pour leur donner des attributs qui vont leur conférer une efficacité thérapeutique dans des indications particulières. Je pense que le centre Méhari est le parfait exemple d'un travail d'équipe et c'est cette union en fait qui met en exergue vraiment le fait qu'on peut réussir ensemble. Il y a aussi la PHP qui est un magnifique ensemble, que ce soit en termes de structure, de ressources ou de personnes humaines. Aujourd'hui, notre objectif, c'est effectivement de permettre à tout type de patient de pouvoir recevoir le meilleur des traitements. Quand on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit qu'à chaque étape de l'histoire, il y a eu des mécènes et des financements qui ont financé des choses que le public ne faisait pas à un moment donné, sur lesquelles le public pouvait prendre le relais après. Il y a besoin des deux. Il y a besoin de ce qui est à votre disposition à travers les impôts. Il y a besoin de ce qui est investi par des investisseurs ou des industriels. Il y a besoin du mécénat désintéressé. C'est l'ensemble de ces ressources. Et on n'a pas à rougir d'essayer de rassembler ces trois ressources. Ce n'est pas un aveu de faiblesse de l'un des trois de demander aux autres d'y contribuer. C'est un aveu de force. Et ils sont suffisamment structurés pour savoir concilier ces différents financements, garder leur indépendance académique, faire le travail, le faire dans un esprit d'intérêt général. Voilà, donc tout ce que vous pouvez faire sera entre de bonnes mains.